Encore une fois, ceux qui tentent de déstabiliser le Burkina Faso ont surestimé la détermination et la résilience des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Comme vous l'avez sûrement vu dans les informations, le 9 novembre 2024, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso ont une fois de plus déjoué une tentative de coup d'État qui implique, écoutez bien, la forte somme de 5 milliards de francs CFA. Voici le prix de la trahison, 5 milliards de francs CFA. Cette opération qui s'est déroulée le 9 novembre a mis en lumière la vigilance, le patriotisme et l'intégrité des forces armées burkinabées. L'individu que vous êtes en train de voir sur votre écran a tenté de corrompre les membres des FDS pour qu'ils participent à un renversement du pouvoir et du gouvernement burkinabé. Suivant les instructions des supérieurs militaires, c'est-à-dire que après que les militaires qui ont été contactés pour recevoir l'argent ont appris cela, ont informé à leurs supérieurs ont tout simplement dit à ces militaires de jouer le jeu, et de faire ça comprendre à la personne qu'ils sont partants alors de fixer le rendez-vous pour prendre l'argent. Alors, pendant que l'individu vient pour la remise des fonds, les forces de sécurité ont tout simplement procédé à l'arrestation en flagrant délit avec des valises contenant l'argent qui ont été tout simplement saisies et versées au trésor public. Actuellement, la première investigation révèle que plusieurs personnalités, y compris des anciens militaires et des groupes terroristes, sont impliqués dans cette tentative de déstabilisation. Le ministre, si vous vous rappelez bien, le ministre de la Sécurité, Mohamed Sana, avait indiqué lors de la précédente tentative que le plan prévoyait plusieurs attaques coordonnées contre des cibles stratégiques telles que le palais présidentiel et les bases militaires. Avec cette nouvelle tentative, l'enquête se poursuit pour déterminer l'origine des fonds identifiés et les commanditaires de cette opération. Comme je l'ai déjà dit, plus les Africains tentent à s'élever, plus il y a certaines personnes qui veulent rabaisser le continent africain. Et ça a toujours été le cas de Patrice Lumumba à Thomas Sankara, en passant par Kadhafi au Libye. Partout, il y a ces gens de personnes, ces traîtres qui sont prêts à trahir leur propre population et la dignité de leur territoire. Quand vous voulez savoir l'importance de la lutte, l'importance géopolitique de cette lutte du Sahel, de cette lutte menée par l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, essayez d'écouter les informations venant des Afro-descendants ou des Noirs, d'autres peuples que le continent africain. Vous allez comprendre à quel point ce combat n'est pas uniquement un combat dans l'AES, un combat dans le Sahel, mais plutôt un combat pour la dignité de l'homme noir. Et ça, beaucoup de personnes non africaines le savent très bien. Moi, j'ai tenté d'écouter des médias indépendantes occidentales, que ce soit américaines, des Afro-américains, qui parlent du Burkina Faso, d'Ibrahim Traoré, de Tchani, de Assimi Goïta, et qui comprennent que à travers le combat que les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens sont en train de mener, c'est un combat tout simplement pour la souveraineté tout simplement du peuple noir, que c'est en étant puissant qu'on devient plus fort et plus respecté. Donc cette affaire a renforcé la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre les institutions de la République contre toute tentative de déstabilisation. Je pense qu'il faut saluer l'acte de ces braves militaires de la défense burkinabé qui, au prix colossal de 5 milliards de francs CFA, ont décidé tout simplement de ne pas trahir leur peuple, de ne pas trahir leurs valeurs et leur dignité. Nous savons que dans le monde, ici en Afrique notamment, certaines personnes ont trahi leur peuple pour moins que ça. Certaines personnes ont trahi leur propre peuple pour moins que ça. Mais sauf que les autorités burkinabées aujourd'hui continuent de travailler pour rassembler toutes les preuves nécessaires et assurer que tous les responsables soient traduits en justice. Tous les responsables seront traduits en justice. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, le Burkina est plus uni que jamais. Le Sahel est plus uni que jamais. Et d'ailleurs, quand on parle de forces de sécurité ou bien des agents secrets du Burkina Faso sont très informés aujourd'hui. Parce que si ce n'était pas le cas, depuis longtemps, Ibrahim Traoré allait tomber. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui vient, c'est vraiment une puissance, une force qui vient de se faire remarquer aujourd'hui. Que peu importe le prix qu'ils mettront sur la table, le peuple burkinabé sera toujours résilient. Les forces de défense, de sécurité du Burkina Faso ne vont jamais trahir leur dignité et
leur peuple. Aujourd'hui, même aujourd'hui, après les investigations, certains pays, au fait, ont été dénoncés, certains pays continuent d'être montrés au pied, qui font partie. Évidemment, quand on parle d'une somme colossale, pareille de 5 milliards de francs CFA, vous imaginez que ce n'est pas une personne comme ça qui l'enlève de sa poche. Non, ça doit être financé par des États, des pays qui sont cachés, que vous connaissez, que peut-être on va pas accuser injustement aussi certaines personnes, mais de toute façon, ils ont promis que des enquêtes auront lieu et peut-être que nous saurons la vérité. Donc, comme on dit, l'enquête est en cours et le Burkina Faso vise à faire toute la lumière sur cette affaire et probablement que des nouvelles informations seront venus et ici. Donc nous comprenons aujourd'hui que la détermination du peuple burkinabé, des forces de défense du Burkina Faso n'est plus à démontrer aujourd'hui. La puissance de l'Afrique, la puissance de l'Union, la puissance, la détermination des forces de défense et de sécurité aujourd'hui. Parce que tout le monde est en train de voir aujourd'hui, le Burkina est dans une bonne voie. Et d'ailleurs, le café cacao également qui est en train d'être produit par le Burkina Faso, qui sera aussi une probable concurrence contre la Côte d'Ivoire et aussi. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, d'ailleurs, je vous invite à aller faire vos recherches, vous allez comprendre que aujourd'hui, en 2024, quand on a les informations nous disent aujourd'hui que les puissances émergentes économiquement dans le monde aujourd'hui, il y a le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal. Donc c'est-à-dire que le Niger aujourd'hui fait partie des économies les plus puissantes qui sont en train de se développer. Allez faire vos recherches et tapez les économies les plus puissantes en 2024. Vous allez voir que le Niger fait partie. Pourquoi? Parce qu'il y a la hausse au fait des prix des matières premières qui est en train de se développer. Donc le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont des pays qui sont en train de se développer plus rapidement que prévu et tout le monde est en train de constater cela. Et ça, il faut soutenir les peuples, il faut soutenir les chefs d'État, il faut soutenir leur travail, il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas rester derrière, il faut soutenir le combat, il faut que nous soyons des acteurs pour soutenir ce combat-là, car c'est vraiment un combat historique. Aujourd'hui, si vous regardez franchement les Noirs, qu'ils soient jamaïques, qu'ils soient à l'extérieur de la diaspora, anglophones, partout, si vous comprenez d'ailleurs l'anglais, allez regarder les médias indépendantes, bien sûr, les médias indépendantes, que ce soit américaines ou jamaïcaines, vous allez voir que cette révolution aujourd'hui, ce changement qui est en train de sortir, c'est plus qu'une révolution, c'est vraiment un changement qui va changer la face du monde, qui va changer la face de l'Afrique, qui va redonner la dignité aux Africains, car ce sont des gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Et c'est ça l'importance d'avoir des militaires et c'est pas simplement que des politiciens. Pourquoi? Parce que les politiciens, eux, ils sont guidés par l'intérêt, alors que les militaires sont guidés par leur détermination. Ils sont déterminés, ils ont de compte à rendre à personne. Ils voient personne, ils n'ont pas de maître en dehors de leur pays. Ils sont là pour défendre leur pays, ils ont été appris à défendre leur pays, ils ont été éduqués à défendre leur pays, ils ont été formés à défendre leur pays, contrairement à ce qu'on peut trouver de la part des politiciens. Pour 5 milliards de francs CFA, certains politiciens peuvent même vendre leur pays. Ça, c'est la dignité qu'ils n'ont pas. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. C'est une nouvelle chaîne. Certes, elle est en train d'aller très vite. Merci pour tous ceux qui sont abonnés et merci aussi ceux qui le font. N'oubliez pas de liker, de partager. On se dit à très bientôt.